moi, mon fils, quand le matin, je lui dis: «Tu vas à l'école» et puis qu'il éclate en sanglots, qu'il pleure, qu'il me dit: «Je t'en supplie, mais m'envoie pas à l'école», je n'envoie pas mon fils au supplice. Alors, merci beaucoup de faire ce témoignage. On a entendu ton fils qui nous a raconté un petit peu la manière dont il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il a été harcelé pendant longtemps. Toi, en tant que papa, comment est-ce que tu as vécu la situation? Est-ce que, tu t'es senti entendu, écouté par l'école? Est-ce que, comment toi tu as vécu la situation? Pour moi, c'était une situation déjà qui était très difficile parce que je suis très attaché à mon fils, je pense comme tous les parents, hein, pour moi, c'était vraiment une déchirure. Mais vraiment une déchirure, c'était presque physique. J'entends de voir mon fils souffrir parce que, moi, j'ai toujours fait au mieux, hein, pour que mon fils soit heureux, pour que mon fils soit épanoui, qu'il arrive à faire des choses, qui grandisse comme ça, et l'école est intervenue comme quelque chose qui lui a vraiment fait du mal, vraiment fait du mal. Faut savoir que quand on est parent, on est extrêmement seul face à une institution. Moi, je pense que c'est fait exprès, hein. Je veux dire, on vous laisse seul, vous avez de la difficulté à être entendu. Quand vous êtes entendu, on va, minorer, ce qui se passe avec votre fils. Hem Pourquoi tu dis que l'école, a minimisé ce qui se passait? Oui, parce qu'à un moment, nous, on est tombé sur un médiateur, si on peut appeler ça un médiateur, qui nous expliquait qu'en fait, si mon fils se faisait harceler, ben, c'était de sa faute. Il fallait rentrer dans une discussion, un dialogue avec le harceleur. J'estime qu'à un moment, il y a une victime, il y a, quelqu'un qui fait du mal, qu'il y a un moment une justice qui doit être rétablie. Parce que, ben, pour moi, il faut protéger l'enfant. En fait, j'avais dit à un moment à mon fils: «Prends ça avec humour. Essaye de, voilà, de retourner l'agressivité des gens avec l'humour», et en entretien, on le lui a reproché. On lui a dit: «N'utilise pas l'humour comme ça peut énerver les harceleurs». On a une école qui ne protège pas, et qui en plus remet en question le fait que les élèves, l'enfant harcelé essaye lui-même de se protéger. Toi, dans la situation de ton fils, tu avais écrit un courrier à l'école? On Tu avais a écrit des appelé? courriers, on a envoyé des mails, on a demandé des rendez-vous. Comment Heu, l'école a répondu? la première année, on a eu un rendez-vous, mais à la toute fin de l'année. C'est-à-dire qu'on a eu un médiateur, ce même médiateur qui trouvait qu'effectivement, devait adapter son comportement pour ne pas être harcelé. Parce que sous-entendu, c'était lui qui cherchait la petite bête, en fait. Ah oui. Et c'est quelque chose que j'ai entendu, par d'autres parents. Dans la même école où est mon fils, il y a une maman qui nous a raconté qu'il y avait une petite fille qui se faisait mettre la main aux fesses par un gamin. Elle est allée voir le même médiateur que nous avons vu. Résultat des courses, il fallait qu'elle s'habille correctement Ah oui. parce qu'elle provoquait le harceleur. Donc il y a une attitude vraiment à minorer ce qui se passe avec l'enfant, à minorer les demandes des parents. Vraiment, on est tout le temps, il y a aussi ce que je disais, le fait qu'il y a une attitude, j'ai vu pas mal, qui est le fait d'exagérer ce que vous dites. On vous demande. Quand on demande, qu'il y ait quelque chose qui soit fait, on va vous dire: «Oui, mais on peut pas mettre un enseignant derrière tous les élèves», alors que c'est pas ce que vous demandez. Mais on va essayer comme ça de Exagéré, hein, exagérer les les choses. propos des parents Ouais, c'est ça. pour justifier Ouais, de ne a pas afin de dire: «Mais en fait, vous demandez un truc qui est pas réalisable». oui. Moi, mon épouse, elle est allée, à diverses réunions, il y avait aucune solution qui était apportée par l'école parce qu'ils savaient pas quoi faire. Et à un moment, elle leur amène une solution et on a le toupet de lui dire: «Mais c'est pas à vous d'amener des solutions». Et donc il fallait réagir comment en tant que parent? Ben, en tant que parent, vous êtes pas très content, quoi. Vous avez vraiment, vous savez, vous êtes comme une balle de flipper, en fait. On vous renvoie de partout. On a eu droit aussi à un intervenant. On a eu droit à un intervenant de la DGO qui est venu, et je savais mon fils, bien sûr, psychologiquement, extrêmement fragile, et j'avais dit au type: «Vous parlez pas de ses notes et ceci, cela, parce que de toute façon, il peut pas l'entendre ça pour le moment». Parce que forcément, quand on est harcelé, un enfant a ses notes qui vont commencer à baisser. Oui, ça impacte son apprentissage, bien sûr. Exactement, exactement, et il a eu le toupet de lui dire: «Oui, travailler à la maison», et mon fils, il a éclaté en sanglots. Donc la DGO vous envoie quelqu'un pour faire pleurer votre fils pendant une réunion. Voilà le rapport que vous avez avec la DGO, avec une équipe pédagogique. Donc vraiment, on est vraiment traités comme des mal appris. On nous fait comprendre qu'on n'est pas les bienvenus, que de toute façon, on n'a rien compris, et puis il y a à l'extérieur, il y a pas de recours. Vous avez effectivement des téléphones, vous avez des numéros de téléphone que vous pouvez appeler pour avoir des conseils, mais on va vous donner des conseils. C'est très bien, hein, mais on va vous donner que des conseils. Il y a pas de vrai soutien matériel. Dire que moi, je pense que si, par exemple, il faut avoir, accès à des avocats ou des gens qui peuvent vraiment
vous conseiller Te sur le plan renseigner, légal. tu veux dire, voilà, c'est ça, sur le plan légal, sur ce que tu peux faire Voilà, juridiquement. c'est ça et je pense que ça a un vrai poids. Est-ce qu'à un moment tu as menacé l'école, de porter l'affaire devant, Le problème, c'est que moi, le tribunal? j'ai pas les moyens de me payer un avocat et il le savait, vous voyez? Donc non, je l'ai pas fait, mais peut-être que j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû. Ouais, bon, on aurait dû avec des si on Ah, refait un monde. voilà, c'est ça. Comment est-ce que, l'école a réagi? Donc toi, tu as fait plusieurs courriers, tu as passé plusieurs appels. Quelle a été la réponse de l'école? Est-ce que l'école t'a dit: «On va mettre en place, je sais pas moi, un système», alors la médiation, tu nous as dit. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Puisqu'il y a pas eu de résultat avec la médiation. Après la médiation, il y a eu des moments où mon fils a dû être déscolarisé parce qu'il arrivait plus à aller à l'école. C'est le cas Ça n'avait de pas arrangé, ah non, clairement pas. l'affaire. Beh, c'est-à-dire que quand moi, mon fils, quand le matin, je lui dis: «Tu vas à l'école» et puis qu'il éclate en sanglots, qu'il pleure, qu'il me dit: «Je t'en supplie, mais m'envoie pas à l'école», je n'envoie pas mon fils au supplice. Je suis désolé. Face à des gens qui ne sont pas capables, d'assurer la sécurité d'un enfant dans le cadre de leur école, moi, je vais pas laisser mon fils partir. À un moment ou à un autre, on a dû dire: «Stop». Parce que mon fils, il a quand même fait 2 tentatives de suicide suite à ça. Heureusement, à chaque fois, elles ont échoué. Mais voilà, il y a un moment où on a dû dire: «OK, stop, tu vas plus à l'école» et on C'est la seule chose que tu as vue pour pouvoir protéger oui, ton fils à ce ouais, c'est moment-là? ça. Le fait de le sortir de l'école, c'était la seule façon de l'aider et de le sauver. Alors après, on va vous dire, «Oui, mais il y a plein de moyens qui sont mis en place, puis on va gérer ça», mais c'est pas vrai. Ça, c'est un discours, Tu as pas ressenti qu'il y avait, des choses qui avaient L été mises en place? non, parce que déjà l'équipe, pédagogique elle-même, elle essaye de mettre sur le côté le problème, de le nier, de pas intervenir. Parce qu'il y a une culture au sein des écoles qui est: «On est là pour enseigner, on n'est pas là pour gérer les problèmes de harcèlement, c'est pas notre problème». Parce que mettre les mains dans les problèmes de harcèlement, c'est prendre une situation, devoir l'analyser, mettre à un moment d'un côté, voir où est la cause, quel est le nœud du problème, doit peut-être prendre des sanctions auprès d'un élève. Donc c'est rajouter des problématiques aux problématiques et comme mon fils est dans une école où, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais il y avait pas de prise en charge réelle, où on prend le problème à bras le corps, bah, ça a continué quoi, ça n'a cessé. Qu'est-ce qui a stoppé finalement? En fait, il y a eu l'intervention d'une institution dans le canton de Vaud qui s'appelle le MATAS, qui a permis déjà de sortir de l'école Sortir ton pendant fils? pendant 1 jour ou 2 jours, je ne sais plus, d'aller travailler dans un lieu où il était en sécurité, où il se sentait en sécurité. D'accord? Ce qui suit un harcèlement, les preuves de harcèlement, c'est des syndromes post-traumatiques et syndromes post-traumatiques, en fait, on les gère avec des thérapies qui ont été faites, en fait, pour les soldats qui reviennent des champs de bataille. Donc c'est on en est quand même à une violence dans les écoles où on soigne les enfants avec des thérapies qui ont été prévues pour des soldats qui reviennent de champs de bataille. Moi, je pense qu'il y a un petit C'est souci dire l'intensité. et donc mon fils, lui, il était dans une peur d'aller à l'école qui était celle d'un soldat au front. D'accord? Donc le plus simple, ça a été ils sont intervenus, ils l'ont sorti, ils ont commencé à retravailler les apprentissages avec eux, avec une enseignante qui était une enseignante spécialisée, qui a pu vraiment lui permettre de reprendre confiance en lui déjà, et puis de trouver, de nouveau cette envie d'aller vers les autres, voilà. Il a fallu entre guillemets «le réparer». Ça a pris combien de temps? C'était 6 mois ou je sais plus exactement, pardonne-moi parce que je me rappelle plus, mais c'était aux alentours de 6 mois ou 1 an, je sais plus exactement. Mais il y a fait un moment, il a fait la durée maximale et je sais qu'il était très content d'y aller. Ça lui a fait beaucoup de bien et il s'est retrouvé avec une éducatrice, une enseignante avec qui, heu, il a pu vraiment reprendre confiance Et maintenant il est retourné dans son école? et le MATAS, je termine juste, le MATAS, c'est une solution que nous avons amenée nous. OK. C'est pas l'école qui l'avait C'est pas proposé? l'école qui l'a proposé. C'est vous, en tant que parents, qui avez proposé la Oui, solution? c'est nous qui avons dû faire cette proposition, qui avait été faite il y a très longtemps. Au début ma femme avait fait cette proposition au début du harcèlement et bien sûr, on n'a pas écouté et
Non, pardon, je dis une bêtise. Ma femme l'avait proposé au début, puis c'est une jeune femme de la DGO qui a reproposé Mmh. ça à l'équipe, pédagogique. Donc comme ça venait de la DGO, c'était bien, vous voyez? Ouais. Maintenant ton fils, il est retourné dans cette école? Oui, Ça s'est calmé? oui, ça s'est calmé, en fait, parce qu'il a déjà, il est dans une classe dans laquelle ça va beaucoup mieux, Oui. ça fonctionne, la classe en soi-même fonctionne bien. Et les auteurs de harcèlement, ils ont arrêté? Est-ce que tu Oui, sais ce qui s'est passé pour eux? Est-ce que tu as aucune des idée. nouvelles? Ah non, non, parce qu'aucune idée. Moi, je pense qu'il ne s'est rien passé, hélas. Ceux qui harcèlent ne risquent rien. Ceux qui harcèlent au sein d'une école ne risquent rien puisqu'il y a pas il y a rien, quoi. Je veux dire, il y a rien. Il y a alors forcément, on va voir les parents, on va envoyer une lettre, des trucs comme ça. Ouais, des fois ça marche, mais ça marche pas toujours, et je pense que si l'école voulait prendre les problèmes à bras-le-corps dès le départ et arrêter de croire ou arrêter de ridiculiser les parents en disant: «Mais de toute façon», ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'était, oui, mais ça, c'est des histoires, vous exagérez. Souvent, on prend les mamans un peu de haut, en disant: «Oui, oui, mais vous surprotégez votre enfant, vous le couvez, ceci, cela». N'empêche que quand votre gamin, il part tous les matins en pleurant à l'école, moi, je pense que c'est autre chose que le fait de vouloir couvrir son enfant. Je termine avec une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents qui se retrouvent dans cette situation, qui voient Moi leur enfant moi moi là souffrir? là alors je sais que c'est difficile. On prend des coups et ma femme et moi, on en a pris énormément, mais c'est de rien lâcher. C'est vraiment d'être solidaire de son enfant, ne rien lâcher. Le croire, Le le croire, comprendre. ouais, ouais, c'est ça. Le croire, comprendre que s'il y a des faits qui se passent, le harcèlement, c'est une action répétée. Ça se passe pas juste une fois, mais vraiment ne pas lâcher l'école, soutenir son enfant et faire comprendre à l'école que c'est de sa responsabilité de faire les choses. Je te remercie Je beaucoup t'en prie, hein. pour ton témoignage.